Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 pour le signe des Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Gémeaux. Alors, je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors mes Gémeaux, on y va pour les interprétations. Donc sur le mois d'octobre, vous avez les énergies de l'impératrice avec Vénus. Donc elle vient nous parler, cette impératrice, de fertilité. Fertilité dans les projets, fertilité dans le bien-être, les finances, oui, les ressources aussi. On est là, moi je suis avec le signe du taureau. Je suis avec la maison 2. La maison 2 qui vient nous parler des ressources, donc fertilité, abondance pour vous sur ce mois d'octobre. J'ai de la fertilité donc dans les projets, dans le travail, peut-être personnellement, dans le couple, hein. De la créativité aussi, peut-être que vous allez mettre en place de nouvelles choses sur ce mois d'octobre, après vous être reposé sur en fin de période d'été, sur la rentrée, là on relance peut-être de nouvelles choses. J'ai aussi avec Vénus du sentimental qui arrive, peut-être une nouvelle rencontre ou des concrétisations sur le plan sentimental, sur le plan de l'amour. Sur le mois de novembre, vous avez l'univers, la carte du monde, le 21. Donc là, on a une certaine complétude en fait, une certaine réussite clairement sur le mois de novembre. Donc des concrétisations qui arrivent là, qui se manifestent avec cette carte du monde, une réussite et une sagesse acquise. Les choses roulent en fait tout simplement pour vous. Moi je m'attends à ce que vos projets se finalisent et se complètent, hein, se terminent, arrivent à leur terme assez rapidement. Pour moi, là, il y a des réussites rapides. Alors peut-être pas peut-être pas en un mois, hein. C'est pas obligé que ce soit ces projets-là que vous lancez qui soient réussis après, mais il y a quelque chose dans votre vie qui arrive à son terme. Alors ça peut être mais vraiment très varié, hein. Ça peut être un changement de travail, ça peut être une réussite scolaire, de formation, ça peut être une réussite aussi sur le plan sentimental, sur le plan de vous monter une entreprise, vous lancer un projet, quelque chose, vous signez peut-être des papiers, ça se concrétise, ça va vraiment se manifester comme une réussite, hein, donc très très bien. Alors en plus, vous terminez l'année avec ce mois de décembre, avec les énergies du pape, hein, avec les énergies du hiérophante, donc les énergies du taureau, là, qui viennent nous parler de reconnaissance sociale, de réussite sociale. On vous recommande aussi peut-être de suivre les préconisations de quelqu'un, un conseil, peut-être un avocat, un homme de loi, quelqu'un, un notaire me dit, qui vient vous aider en fait, peut-être pour lancer. J'ai des gens qui montent une entreprise là, ou qui achètent quelque chose à plusieurs, c'est pas impossible, ou seul. Et vous allez avoir un conseil, quelque chose qui se concrétise socialement. Et puis ça peut être aussi sur les possessions. Là j'ai peut-être des achats qui se font aussi. Achats sur peut-être alors ça peut être sur un achat de maison ou un achat un investissement aussi, hein, pour certains. Bon, en tout cas c'est très très positif. Donc une fin d'année 2022 pour moi qui est très positive et qui va être très très concrète, hein,
empreinte de sagesse et de concrétisation dans la matière. Taureau, Vénus, là on est dans la matière. Et ça vous réussit. C'est quelque chose là qui vous réussit. Moi, on me dit que c'est vraiment très positif, c'est ce dont vous aviez besoin sur cette fin d'année 2022. On passe à l'année 2023. Alors en janvier, vous avez le pendu. Là, avec le pendu, on est sur les énergies de Neptune, on est sur les poissons, et on est sur quelque chose qui est beaucoup plus réceptif, beaucoup plus dans l'intuition. Donc on va se détacher un petit peu de tout ce qui était très matériel pour une rentrée 2023, un janvier 2023, un début d'année peut-être un peu plus spirituel. Alors, est-ce qu'une fois que vous avez réussi certaines choses, que vous avez posé des bases pour un bien-être matériel, ben vous partez sur quelque chose d'un petit peu plus spirituel? Peut-être. Aussi, on me dit qu'après beaucoup de réussite, ben, là, il y a un temps de pause. Donc, janvier pourrait être un temps plus calme, en fait, pour vous. Un temps d'attente, sans que ce soit une attente pénible, mais c'est juste que bah, les choses elles vont moins avancer pour vous, mais ça aura été tellement intense sur le trimestre précédent qu'en fait, bah, c'est bien aussi de se poser un petit peu. Peut-être que pour certains, il va y avoir du repos, des vacances, hein, j'ai ça. Oui, on parle de pèlerinage, vous voyez. Donc, une retraite. On se reconnecte en fait à soi avec, je ne sais pas, des thérapies énergétiques, on me dit ça, voilà. Du yoga, une retraite, peut-être à l'étranger pour certains. Et ouais, voilà. On me dit ici que c'est pas le bon moment pour agir aussi, peut-être pour signer des papiers. Alors que décembre, je sais pas pourquoi vous prenez, hein, mais en termes de date, là on me dit que c'est les dates. Vous aurez intérêt à signer des papiers en 2022 plutôt que d'attendre 2023. Je ne sais pas du tout si c'est parce qu'il va y avoir un changement dans la loi ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va peut-être possible au 1er janvier. Je ne sais pas, mais on me dit que c'est plus le moment de signer. Donc si vous avez quelque chose à signer, il faut le faire avant. Voilà, je vous dis. Est-ce que c'est en lien avec des taux? Peut-être c'est des taux. Ça peut être des papiers, des prêts. Ouais, c'est peut-être en lien avec les taux d'intérêt, quelque chose comme ça. Ok, donc après sur février, vous avez le soleil. Donc là, c'est super. Énergie, beaucoup de motivation, de créativité, d'envie d'avancer, une protection aussi. Ouais, vous êtes en fait... vous êtes protégé en fait. Alors ici, ben, ouais, on est en fait avec... je regarde... bon, soleil qui vient vous protéger, ça c'est certain. Une belle une motivation pour avancer, pour réussir. Le soleil sera dans le signe des poissons, à peu près, sur ce mois-là. C'est ce que je regarde. Et par le jeu des angles, en fait, ça va vous favoriser, tout simplement. Voilà. Donc, de la chance. Hein. Potentiellement, sur ce mois de février, vous allez avoir des opportunités, de la chance, des réussites très marquées. Et ça continue sur le mois de mars, puisque vous avez la roue de fortune avec Jupiter qui vient ici vous dire que de la chance arrive, des opportunités supplémentaires arrivent, donc beaucoup de réussite hein, sur ce semestre pour moi. Beaucoup de réussite, même si au moment où vous regardez la vidéo, vous vous sentez un peu bloqué, et bien pour moi, ça se débloque, hein, vraiment, clairement. Soleil et roue de fortune, là, vous aurez 2 mois très intenses. On me dit ici que sur le mois de mars, les choses risquent d'accélérer. Peut-être, là, il sera bon de prendre un peu de recul, de prendre le temps, d'exprimer ses besoins peut-être pour signaler que ça va trop vite ou pas. Vous voyez, je reçois ça en plus. Alors, je vais regarder maintenant le message de l'oracle. Alors, vous avez Happy Life, Live a Less Guarded Life. Donc, ici, on vous parle de vie heureuse. On vous demande un peu de lâcher prise, en fait. Hein, de vous accorder le bonheur auquel vous avez droit déjà. D'être moins dans le contrôle aussi. D'être moins sur le qui-vive. De vraiment lâcher prise. On vous dit aussi, avec Speak Out, on vous dit de parler
et de résoudre les conflits. Donc vous avez peut-être des situations où il va y avoir une tension. Je ne le ressens pas vraiment hein, sur les tirages. Là, le tirage du tarot, je ne ressens pas vraiment cette tension, mais ça peut bien entendu, la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille. On vous recommande ici, s'il y a des tensions, des désaccords, je pense en particulier sur les engagements dans les papiers ou dans le relationnel avec les autres aussi. Il y a besoin de communiquer pour résoudre les conflits. Ensuite, ici, on vous parle du don de la liberté. Libérez-vous des attachements. Donc, tout ce qui va vous piéger, là où vous vous sentez piégé, les liens abusifs, hein, les gens qui profitent de vous, les liens malsains, les liens toxiques, tout ça, il serait bon peut-être de voir comment vous pouvez vous en débarrasser. D'après le tarot, vous avez du potentiel. Vous avez des opportunités. Vous allez avoir des opportunités à plusieurs moments dans le semestre pour avancer sur ce chemin de liberté. Donc, saisissez les opportunités. Ici, l'oracle nous dit suivre les règles. Il faut quand même, vous voyez, on ne peut pas peut-être faire n'importe quoi. Il y a besoin de suivre les règles. Et ça me fait penser au mois de décembre, là, où on avait le hiérophante, hein, donc qui vient parler des règles, justement, des règles sociales, des règles de la loi. Il y a peut-être besoin de ne pas... On ne peut pas casser complètement les choses. Hein. Il va falloir suivre certaines règles dans une situation pour aller vers la construction de quelque chose. Alors, j'ai des gens qui vont construire un patrimoine, j'ai des gens qui vont construire des relations, qui vont construire une relation à deux, une relation amicale. Ça se construit peu à peu. Ça se construit peu à peu et vous allez avancer comme ça en suivant les règles et en ajoutant les pièces les unes aux autres. On vous parle ici de la... Alors, le cœur loyal, c'est vous et en même temps, ça peut aussi être quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui vous est fidèle, qui est loyal vis-à-vis de vous, qui va vous aider. D'accord? Donc, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage sur qui vous pouvez compter, qui va compter sur ce semestre pour vous, qui va vous aider à avancer. Et puis, c'est à vous aussi qu'on demande d'être loyal. C'est pour ça, vous voyez, faire les choses dans les règles. J'ai peut-être des gens qui vont être tentés de prendre des raccourcis. Alors peut-être qu'à long terme, c'est pas le bon chemin. Voilà ce qu'on me dit. J'ai des gens qui sont en difficulté peut-être. Hein. Ici, on a la lune balsamique qui vient nous dire que c'est un temps de guérison là qui va s'ouvrir pour vous sur ce semestre. Un temps de guérison. Et peut-être qu'il ne faut pas brûler les étapes. Voilà. Brûler les étapes, c'est pas bon. Vous avez besoin de guérir votre cœur. Et vous allez le guérir. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et vous avez besoin de le refaire, de vous reconstruire peu à peu. Ne brûlez pas les étapes. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre intériorité. Je vous ai dit, c'est peut-être en janvier aussi que ça va être opportun de le faire. Vous avez peut-être besoin de parler. Donc, il ne va pas falloir hésiter hein, à parler, à exprimer vos besoins. Pas seulement pour résoudre les conflits, mais aussi exprimer vos besoins. Et ça, j'ai dit aussi, si ça va trop vite, hein, si les choses s'accélèrent trop, vous avez besoin de déterminer avec l'autre, ou avec les autres, avec votre entourage, avec votre employeur, avec votre moitié. Vous avez besoin de poser vos limites et de déterminer ce qui est bon pour vous ou pas. On vous demande aussi, l'oracle vous recommande d'avoir une vue d'ensemble sur les choses et de ne pas regarder les choses dans un esprit trop étroit ou trop réduit, mais vraiment de regarder l'ensemble des choses. Donc peut-être si des fois vous vous sentez submergé ou en échec, eh bien on vous demande de prendre du recul par rapport aux situations, de relativiser et de positiver. Ici on vous disait de positiver, de vivre un peu, de lâcher prise en fait sur par rapport à ce que vous considérez comme des échecs ou ce que vous considérez comme des blocages ou des limitations. Et puis je vous redis en fait que vous avez un nouveau cycle romantique qui commence, et ce dès octobre pour moi, puisque vous avez l'annonce ici avec Vénus.
de cette possibilité de rencontre avec Vénus. Et bien voilà mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous vous abonnez, activez la cloche pour recevoir les notifications des vidéos quand je les publie. Et puis je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.